Comment expliquez-vous alors le manque des réactions de ce Katumbi qu'on connaissait, l'homme des réseaux, l'homme des entrées, capable de secouer la communauté internationale contre Kabila, à ce Katumbi que vous décrivez aujourd'hui, où il n'y a pas d'organisation. Et comment expliquez-vous le silence de Kabila? Est-ce que vous, comme politologue, en regardant Kabila, vous pensez qu'il travaille, qu'il va s'en sortir, ou l'homme en a assez, après des insultes, il a plutôt le temps de récupérer tout le temps perdu dans sa jeunesse? Comment expliquez-vous l'attitude politique de ces deux hommes? Un Katumbi capable de malmener Kabila, général de son état, un peu plus intelligent que Tshisekedi, ça il faut le dire, plus organisé que Tshisekedi, mais grâce à ces réseaux, il faisait bouger les choses. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'a plus aucune force. Et Kabila lui-même et son silence, comment vous analysez ça? Ben justement, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Je pense que, quoi que l'on dise, et c'est vrai que dans une certaine mesure, la stratégie, la tactique du silence a fonctionné jusqu'à un certain moment. Mais aujourd'hui, malheureusement, ces silences, à mon avis, il n'a plus de valeur ajoutée en ce qui concerne la nécessité de monter une action coercitive, une action de contrainte puissante, capable de jeter ou de faire bouger, ramener Tshisekedi sur les rails, parce qu'il y a que ces deux options-là. Soit éjecter le régime de Tshisekedi, un régime malfaisant, ou alors les contraindre à comprendre la voie de la raison et considérer la possibilité d'une délibération. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle dialogue, on parle interaction, il ne s'agit pas d'un dialogue refondateur ex nihilo comme à Sun City. À Sun City, c'était un grand dialogue parce qu'il n'y avait pas d'ordre politique, il n'y avait pas de constitution, il n'y avait pas d'institution. Il fallait mettre les gens ensemble pour penser en termes de nouveaux repères, de référents pour la nouvelle République, parce que la République n'existait plus, il y avait l'État qui était écroulé. Aujourd'hui, il est question simplement d'avoir une délibération qui permet de contraindre M. Tshisekedi à revenir sous les canons, sur l'orthodoxie, la démocratie constitutionnelle, ça veut dire l'exercice du pouvoir en stricte conformité avec la Constitution. Donc, c'est pas, quand on parle aujourd'hui de délibération, c'est pas une délibération réfondatrice, c'est simplement une délibération qui est corrective. Et donc, le silence d'ancien président Kabila était d'une certaine valeur stratégique et tactique jusqu'à un certain seuil. Aujourd'hui, quand on commence à parler de changer la Constitution pour laquelle M. Kabila a fait preuve de beaucoup de transcendance, de beaucoup de sagesse pour accepter des Congolais qui faisaient déferler sur lui des avalanches d'invectives furibondes, je veux dire Kabila, qui a même risqué sa vie, parce que vous vous rappelez que en 2001, après l'assassinat de Mouzé, et lorsque Kabila a pris le pouvoir, Kabila a pris les risques énormes de congédier les radicaux, les extrémistes du régime de M. Laurent Désiré Kabila, qui avait prohibé les partis politiques, qui avait prohibé les ONG, qui avait même fermé les bureaux de Massiré. Et donc Kabila avait accepté que les Congolais se retrouvent à Sun City. Il a envoyé sa délégation pour discuter des termes du nouveau contrat social, avec notamment notre frère Vital Kamerhe. Je dis à mon frère Vital Kamerhe, mais Vital Ndeko, dans ta vie, tu t'es battu, tu as sacrifié beaucoup pour cette constitution, pour ces nouvelles ordres politiques, pour cette troisième république. Tu en es aussi co-architecte. Et voilà, Vital Kamerhe, mon frère, tu es aux Awana l'Assemblée nationale, et par contre, Michel Kamba, Somoboye, par contre, Michel Kamba, le Lengo, il y a son IP Mawar, non, changer constitution, alors que le Koboya m'a payé la constitution. Vous voyez? Donc, je dis que maintenant, il est important que Joseph Kabila change de tactique. J'ai lu l'histoire un peu similaire de Seretse, je crois, Yann Seretse, je crois, l'ancien président du Botswana, qui avait rendu possible l'accession à la présidence de quelqu'un qu'il avait coaché, qui lui avait aidé à devenir président. Et la personne s'est retournée contre, je crois que c'est Seretse, et a voulu l'arrêter. Il a fouillé ici, mais il parle pour donner des repères, pour donner des conseils, pour mobiliser la communauté, à la fois nationale et internationale, sur le voie de la sagesse, le voie de l'intelligence,
du respect de l'autre et la démocratie afin que le pays puisse aller de l'avant. Parce que Joseph Kabila, quoi que l'on dise, il a ce devoir-là. Parce qu'il a été au centre de la dynamique, de la dialectique qui a permis la conception et l'opérationnalisation de cette troisième république. Donc il ne peut pas se taire, éternellement. Ça c'est des 1. Mais Moïse Katumbi, je pense que Moïse Katumbi, maintenant, il a réalisé que le bras de réserve qu'il avait, maintenant il a compris que on en veut à sa vie. Je pense qu'il va changer de modalité, de mode opératoire, parce que c'est grâce à Katumbi que les lobbies, que le département d'État, que le Parlement belge, le Parlement britannique s'étaient mobilisés, même ici dans la SADC, la région de la SADC, pour pouvoir parler à Joseph Kabila, qui d'ailleurs n'avait aucune intention de changer la constitution, mais c'était les mêmes personnes qui sont autour de Joseph Kabila aujourd'hui, les laquais, les vassaux, qui sont dans ce qu'on appellerait l'autozombification, pour utiliser le terme de, c'est pas mon terme, mais on va encore dire, voilà, c'est pas mon terme, c'est pas mon concept, c'est l'expression de Kamana. Je pense que l'un des plus grands philosophes et théologiens congolais contemporains. D'ailleurs, aujourd'hui, on n'a plus même des théologiens, je veux dire, les théologiens de l'évangile de la justice et de la libération. Et donc, ce sont les mêmes gens-là qui avaient tenté de convaincre Kabila changement de la constitution ou inanition de la nation. C'est les mêmes individus qui, en dépit du fait qu'à l'auditoire, c'est des savants, mais sur le plan politique, ils sont auto-zombifiés, auto-imbécilisés. C'est les mêmes gens qui sont en train d'exploiter aussi la propension ou la disposition égo-narcissique de M. Tshisekedi. Vous savez, malheureusement en Afrique, et encore moins en RDC, en Afrique, il n'y a aucun centre d'études présidentielles. Aux États-Unis, plusieurs universités organisent des centres, on appelle ça les Center for Presidential Studies. Il y a même des revues scientifiques d'études de presidency, la présidence comme institution. Et là-dedans, dans ces champs-là, il y a deux grandes théories matricielles. La théorie de James Barber, the presidential character, les caractères du président. Et il y a la théorie de Burke, de institutional presidency. Il y a deux grandes théories. Il y a d'une part, toute présidence, toute institution présidentielle au monde fonctionne, avec le caractère du président, et le cadre institutionnel et les cadres légal ou institutionnel. Lorsque le président est porteur des pulsions libidineuses ou érotiques, des pulsions égotistes, des pulsions narcissiques, des pulsions qu'on appelle des pulsions thanatos, ça veut dire la pulsion de la mort de l'autre. La mort de l'autre qui n'est pas nécessairement la mort physique, mais qui est d'abord la mort par les injures, par la destruction de sa personnalité. Lorsqu'un président étale de telles propensions, de telles prédispositions, les contextes constitutionnels ou les contextes institutionnels ne jouent plus. C'est pourquoi Tshisekedi, depuis le début, il ne fait que violer la Constitution. Rappelez-vous, il a même violé la Constitution avec injure sur la personne du Premier ministre Ilunga Kamba. Tshisekedi est assis avec ses amis, ils conçoivent d'envoyer le vieux Ilunga Kamba dans une mission fictive au Katanga afin de rester concocter la nomination des généraux et de membres de la Cour constitutionnelle sans passer par les conseils de la magistrature, les conseils supérieurs de la magistrature, sans passer par les conseils de la défense, sans suivre la procédure qui est dans l'article 82 de la Constitution qui dit que pour nommer les généraux et certains officiels, il faut que les dossiers passent d'abord par les conseils des ministres, que les conseils des ministres prennent une décision et que cette décision soit coulée en termes de décret présidentiel. Donc, la personnalité de Tshisekedi, je ne dis pas qu'il est diabolique, je ne dis pas qu'il est satanique, mais je dis simplement que Tshisekedi, par sa trajectoire en tant qu'humain, par le microcosme politique dans lequel il a vécu, le microcosme mobutiste, n'oubliez pas que Tshisekedi, il est né dans le moboutisme. Etienne Tshisekedi était membre du collège des commissaires généraux qui d'ailleurs ont envoyé Lumumba à la mort parce que Lumumba remettait en question le fait qu'ils avaient augmenté
leur rémunération, qu'ils avaient augmenté, empiré le déficit budgétaire de l'État. Ça, c'est des 1. N'oubliez pas que Tshisekedi a vécu. Quand il dit, par exemple, oh, mais, tant que Bunda, Badmoussou, tu évité, tant que Bunda, Badmoussou, tu évité, parce qu'il voulait se référer à Kabila. Mais attention, monsieur, lorsque vous étiez en train de sucer les mamelles du MPR Parti État et que vous avez été bénéficiaire, vous avez porté des vestes, vous avez roulé dans les voitures, acheté avec la zaïrianisation, qui est en fait la plus grande catastrophe économique de l'histoire du Congo, Joseph Kabila et son père, en fait, l'UDPS n'est pas la fille aînée de l'opposition. La fille aînée de l'opposition. On va essayer de retrouver, on va tenter de retrouver. Le Conseil national de libération, même le marque de se battre contre Mobutu. Donc, pendant que Joseph Kabila et son père acceptaient les sacrifices pour combattre Mobutu, Tshisekedi et porte l'ADN du MPR parti État. Et donc, il y a là, je veux dire, des logiques, il y a là ce qu'on appelle les patterns, des éléments constants qui démontrent que la tentative de changer cette constitution découle d'un subterfuge monocratique, découle des propensions narcissiques égotistes de quelqu'un qui veut rester au pouvoir ad aeternam. Donc pour vous l'intérêt c'est seulement le régime de prédation. Pour vous l'intérêt c'est de déverrouiller les articles verrouillés, notamment en termes de mandat et en termes de limitation. Croyez-moi qui c'est qui dit, parce que la psychologie politique d'Harold Laswell, malheureusement aussi la psychologie politique n'est pas très enseignée dans le cursus des sciences politiques. Le jour où la résistance va se remodeler et changer les choses au pays, il faudra revoir le cursus des sciences politiques, parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. C'est aussi la déficience de la science politique qui est enseignée dans les milieux francophones. Et dans les milieux, je veux dire, dans les universités anglophones, on enseigne la psychologie politique. Et la psychologie politique démontre que lorsqu'un acteur politique accède au pouvoir et qu'il parvient à se créer un système de kleptocratie qui génère la rente, ça devient difficile que cette personne puisse se défaire cette position. J'ai parlé de la cartographie électorale. Les pays, il y a des insuffisances graves dans ces pays. Donc ces gens ici, ils n'ont pas seulement détruit l'économie, ils ont aussi détruit notre système de pensée. Talambo Kezate, Moromona Tata Mukolo, Azana Poto, Azana Allemagne, Azana Londres, Mazotine Lotexo, Daniel Inyamanayo, Yotorobo Mayo, Okomona, Tribaliste, Okozwakate, Yozo Bundisa, Mozana Poto, Yakawati, Yakofana na Limetenga na Bandal, na Buko Kingota na Nzela, Ozo Ganga Libandati, Nana Tambola, Bosibo Yoka, Bozo Tinda Batuba Mena Sengai, Omoni Bango, O Bangunza. J'ai une sécurité d'abord personnelle. Au moment où je suis mbongo, ana poto, beta Daniel, je suis beti gozuni. Misusu na ba poison, c'est le poison. Bosoko tielinga poison na kufozuni. Famille na bino changer, pas sinon ka na poto changer. Bolonga na ba sentiments tribaux. Dikamba Congo za tribalisme te. Bino nde bolingo sala ngo tribalisme. Ba Congo ba luba te. Place où je les anime, ngane nazawa. J'ai le sang kasaye. J'ai le sang kasaye. Bande konanga basi, babali baluba. Nazana ba neve baluba. Nazana ba nièce baluba.